Début de la campagne présidentielle au Cameroun, les candidats tiennent des meetings pour mobiliser leurs militants dans tout le pays. Législative à Eswatini au Swaziland, la mission d'observation de l'Union africaine salue le bon déroulement et appelle le royaume à repenser sa position à l'égard de l'opposition. Puis santé pour finir, une ONG ivoirienne informe les journalistes d'investigation sur la tuberculose et sur un prélude à une rencontre internationale sur le sujet. Dimanche 23 septembre 2018, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Cameroun, deux principaux candidats de l'opposition, Maurice Kamto et Joshua Ozi, ont lancé à Douala leur campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Celle-ci, faut-il le rappeler, doit avoir lieu le 7 octobre prochain. Voici les images. La campagne pour la présidentielle camerounaise a démarré. Et déjà, les candidats convoitant le fauteuil présidentiel rassemblent leurs militants et sympathisants. Plusieurs meetings ont donc eu lieu samedi à travers tout le pays. L'engouement est là, les Camerounais ont envie de ce changement et nous ne nous trompons pas. Nous pensons que le 7 octobre, les Camerounais seront à la hauteur des attentes du monde entier, de dire qu'il faut tourner la page et il faut aller finalement de l'avant. Les médias publics sont confisqués par le pouvoir. Un média dans lequel même les médias privés sont victimes de l'intimidation des pouvoirs publics et du pouvoir en place. Et de ce point de vue, nous constatons avec regret qu'une part belle de l'audience dans l'audiovisuel public est consacrée au régime sortant. Et le sous-préfet de Douala 4e a interdit le meeting dans la nuit. Dans la nuit, il a signé un décret dans la nuit et le matin, ici était militarisé. Vous-même, vous voyez les chars, vous pouvez filmer et voir que vraiment de Dieu, ce n'est pas digne de la République du Cameroun. Nous sommes vraiment déçus. La campagne présidentielle se tient dans un contexte sécuritaire tendu, notamment dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest où les séparatistes anglophones armés ont promis que le scrutin n'aurait pas lieu. Au Swaziland, la mission d'observation de l'Union africaine à Eswatini, lors des récentes élections, a publié son rapport préliminaire. Dans ce document, elle a assuré que le scrutin s'est déroulé dans des conditions pacifiques et exhorte le royaume à repenser sa position à l'égard des partis d'opposition. Au lendemain des législatives dans le petit royaume africain de Swatini, les observateurs de l'Union africaine ont salué le déroulement pacifique des élections. Ils ont par ailleurs exhorté le pouvoir en place à lever l'interdiction des partis politiques et permettre aux candidats de faire campagne librement dans l'ex-Swaziland. The 2018 general elections in the Kingdom of Les élections générales de 2018 dans le royaume de Swatini se sont déroulées dans un climat de paix. L'élection Borders Council a géré l'élection de manière professionnelle, malgré les défis observés par la mission, notamment lors des phases de clôture et de dépouillement du processus électoral. La mission d'observation électorale de l'Union africaine note que l'interdiction de faire campagne pendant les élections primaires ne permet pas un examen approfondi et que les candidats potentiels ne peuvent être élus au Parlement. potential candidates to be elected to Parliament. Les candidats du scrutin, dont la plupart sont loyaux au Wamswati III, se sont présentés à titre personnel et non sous l'étiquette d'un parti. Même si les formations politiques ne sont plus interdites depuis 2005, elles ne sont toujours pas autorisées à prendre part aux élections. Les parlementaires ne jouissent que de peu de pouvoir, le Wamswati III ayant le contrôle complet du Parlement, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des fonctionnaires et des forces armées. Au Bénin, le parti FCBE Force Cori pour un Bénin émergent était ce week-end face aux hommes de médias. Au menu de la conférence de presse ayant réuni les membres du bureau politique du parti, les faits saillants marquant l'actualité dont la taxation du coût de communication sur Internet. Les précisions à travers ce reportage. Premier sujet brûlant de l'heure ayant focalisé l'attention des FCBE pour cette conférence de presse, la très décriée augmentation du coût de communication électronique. L'annulation est intervenue dans la foulée
ne réglerait pas pour autant le mal fait. Ce n'est pas d'annuler qui est le problème, mais est-ce qu'il y aura des effets rétroactifs de cette décision? Parce que les gens ont été déjà grugés. Hier, nous disions que le régime de fin prend des décisions hâtives, mais aujourd'hui que nous avons des excellents experts au pouvoir qui prennent des années pour faire des études de faisabilité, qui mettent 2000 milliards dans des études de faisabilité, je ne peux pas comprendre que l'on ait pris un décret qui n'a même pas pu survivre un mois après et que l'on réunisse les gens. Et en cela, je vous remercie. Je remercie les journalistes, je remercie le peuple béninois qui a commencé à faire des dénonciations fortes. Même annulé, c'est un peu comme une balle qui est partie. Ça a tué. Les signaux d'une gouvernance exemplaire appelée de tout vœu par le peuple seraient de moins en moins perceptibles. Nul aujourd'hui ne peut nier que la dictature est érigée en mode de gouvernance dans notre cher et beau pays, le Bénin. En effet, le gouvernement de la rupture, incapable de réaliser son programme d'action, n'a d'autres actions que de traquer, d'intimider et de harceler les opposants. Sous le fallacieux prétexte de la lutte contre la corruption, une campagne d'intoxication a été méthodiquement lancée contre certains anciens ministres et cadres FCBE. Les balises démocratiques seraient graduellement sautées. Les affres après l'initiative de Niki en seraient une preuve. À la suite de cette sortie de la jeunesse, le maire de Niki et le chef d'arrondissement de la même ville, tous élus FCBE, ont reçu chacun une convocation de la police républicaine et ont été tous gardés à vue à Cotonou pendant 48 heures. Présentés au procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ils ont été libérés, placés sous convocation et devraient comparaître le 27 septembre prochain. La controverse autour du vote du code électoral n'aura pas été du reste. Pourquoi tant de communiquer avant de statuer sur une requête? À quel jeu joue le président de la Cour, Joseph Djogbenou, avocat personnel et ami intime du chef de l'État? Le parti FCBE invite en conséquence le président de la République à renoncer à l'exclusion et au mépris du peuple pour demander une deuxième lecture du code électoral conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution du 11 décembre 1990 afin de prendre en compte les propositions pertinentes de l'opposition et des organisations de la société civile. Du gouvernement talent, en croit le conférencier, il n'y a plus rien à espérer. Et pour l'ultime but, la FCBE s'engage à mener à fond le combat qui s'impose afin que la BAC Bénin ne chavire point. On reste au Bénin, cette fois-ci pour parler social. La Fondation Ajavon Sébastien Germain soulage les peines des apprenants du collège d'enseignement général d'Aguidaroué dans la commune d'Atiémé. Elle a réalisé dans ce collège un module de 2 salles de classe entièrement équipées, un module de 2 latrines. La cérémonie de réception des joyaux a eu lieu vendredi dernier. C'est la réjouissance au collège d'enseignement général de Aguidaroué dans la commune d'Atiémé. Un module de 2 salles de classe entièrement équipées et un module de 2 latrines, ils sont réalisés par la Fondation Ajavon Sébastien Germain pour le bonheur des apprenants. Notre souhait, c'est que, à travers vos résultats scolaires, qu'on sente qu'il y a une amélioration dans vos conditions de travail. Ce serait la meilleure manière pour vous de remercier M. Sébastien Ajavon, qui est le président de cette fondation. Créé il y a bientôt 5 ans et livré à lui-même, le collège d'enseignement général d'Aguidaroué dans la commune d'Atiémé a traversé des épreuves. Le maître des lieux s'en souvient. Puisque nous souffrons dans cet établissement. Depuis que je suis venu ici, il n'y avait que des salles en matériaux précaires. Et tout à l'heure, vous-même, vous avez vu, nos apprenants sont sous l'arbre. Les salles aussi, quand il pleut, c'est la débandade. On ne sait plus où aller.
Donc ce geste de la Fondation vraiment nous va droit au cœur. La directrice ne peut pas savoir quelle joie nous anime aujourd'hui. Pour le maire, dont la localité est dans la ligne de mire de la Fondation, c'est une grâce. Les œuvres de la Fondation Adjavo Sébastien Germain dans la commune d'Atiébé ne sont plus à énumérer. Avant ce geste, il y avait eu beaucoup d'autres. Je ne voudrais pas les citer ici. Je pense par exemple à l'extension des réseaux d'adduction d'eau villageoise vers certaines localités de la commune et aussi des forages qui ont été réalisés en faveur de nos communautés, de nos paisibles communautés. Aujourd'hui, nous agissons sur l'éducation des enfants. Et comme vous le savez, celui qui agit sur un homme agit sur le développement. Ces enfants, ces âmes innocentes que vous regardez, que vous voyez devant vous, sont les acteurs du développement de ce pays, du développement de l'avenir de ce pays. Et c'est aujourd'hui qu'il faille agir sur eux. C'est aujourd'hui qu'il faille apporter l'encadrement nécessaire afin qu'ils puissent apporter un développement qualitatif. Et c'est ça que la Fondation Adjavo Sébastien Germain a compris depuis plusieurs décennies déjà, qui accompagne l'école béninoise dans son œuvre vers la perfection pour la formation des différents cadres de ce pays. Aujourd'hui comme hier, elle est aux côtés des femmes, des enfants, de la santé et de l'éducation, ainsi que de l'eau potable. Le 26 septembre, à l'occasion des 173e Assemblée annuelle des Nations Unies, une rencontre internationale sur la tuberculose se tiendra aux États-Unis. Pour marquer cette journée, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire fait le point de la lutte contre cette pathologie avec des journalistes ivoiriens. L'investigation, le point avec Chris Paterna-Semir. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de personnes, elle est la maladie de la honte. Pour éviter d'être stigmatisé, Daniel Koreki avait souhaité garder l'anonymat. Et pourtant, après 6 mois de traitement, cette jeune journaliste est guérie d'une tuberculose miliaire. Soroko Danan, lui, après sa guérison, est devenu malattendant. Pour retrouver l'usage de ses 2 oreilles, il doit impérativement subir une opération chirurgicale. 23 millions, c'est le prix que doit débourser ce jeune titulaire d'un BTS en génie civil, devenu handicapé par faute de moyens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, face à l'ignorance et à la pauvreté, la maladie gagne du terrain. Pour l'année 2017 qui s'est achevée, un peu plus de 20 000 nouveaux cas de tuberculose ont été donc dépistés en Côte d'Ivoire. La prise en charge de ces cas se fait dans à peu près 269 centres en fin 2017. Savoir également que le taux de co-infection tuberculose VIH se situe autour de 20%. Malheureusement, nous avons un taux de décès autour donc de 7%. Depuis quelques années, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire sensibilise sur le terrain. Une trentaine de journalistes sont formés afin de mieux informer sur la maladie. Si on veut aujourd'hui éradiquer la tuberculose, il faut pouvoir mettre des stratégies innovantes pour pouvoir remédier, pour pouvoir lutter contre cette tuberculose. Et cela demande qu'on ait des journalistes derrière pour faire des investigations, pour pouvoir faire des plaidoyers au haut niveau pour que les gens entendent la voix, pour pouvoir aider le pays à pouvoir éradiquer la tuberculose. Conformément aux objectifs du développement durable ODD, l'éradication de la tuberculose est prévue pour l'horizon 2035. Mais les moyens de lutte et de prévention laissent à désirer. Pour inciter les États à financer les programmes de recherche et de prise en charge, et se tient à New York une réunion de haut niveau à l'occasion de l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Les 193 États membres de l'ONU se retrouvent aux États-Unis. Et si nos journalistes y vont, il ne faudrait pas qu'ils soient ridicules. Il faut qu'ils connaissent les raisons pour lesquelles ils y sont. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils y sont. Il faut qu'ils connaissent le sujet, il faut qu'ils maîtrisent le sujet, c'est important. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, 10 400 000 personnes ont développé la tuberculose. Plus de 95% des décès dus à cette maladie surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et les perspectives en termes d'initiatives pour freiner la maladie sont timides. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.